Tu m'aimes? Oui. Et tu m'aimeras toujours? Toujours. Je sais pas, est-ce que tu m'aimeras pendant 50 ans? 50 ans? 20? 10? Est-ce que tu m'aimeras au moins pendant 1 an? Oh, 1 an, oui. Et toi? 1 an? 15 jours. Allez, 1 semaine. Au moins jusqu'à demain matin, allez. Demain matin, à quelle heure? Je sais pas, disons 10h30. Je mets le réveil? Il n'y a pas de réveil de toute façon. Je n'ai jamais le temps de rien. Mais comment ça se fait? Moi, je ne sais pas. Chaque fois, j'ai un truc urgent à faire. Je me presse, je m'affole, je deviens dingue. Résultat, et moi, je perds un temps fou. Ou alors, je bac, je me presse. J'ai la tête comme un citron. Mais quelle attitude adopter? Prendre mon temps pour ne rien faire ou tout faire en un rien de temps? Aménage ton espace-temps. Avec quoi? Moi, je n'ai pas de temps. Mais tu peux m'accorder un moment, s'il te plaît? Oh, ouais, impossible, pas une minute à moi. Oh, et quand je pense que vous avez des passe-temps. Mais comment faites-vous? Comment arrivez-vous à piéger le temps qui passe? C'est facile, hein. Il suffit de prendre son temps, le transformer en heure creuse. Tu t'as pas, il n'y a plus qu'à remplir avec du bon temps. Oui, mais pour avoir un passe-temps, il faut du temps. Or, je n'en ai pas, moi. Je suis prisonnier de mes horaires. Enfin, je travaille à plein temps. Ah, mais prends un mi-temps. Oh, oui, le temps, c'est de l'argent, hein. Mais faut choisir, hein, entre une gagner du temps et perdre de l'argent, ou perdre du temps et gagner de l'argent. Ah ouais, j'y réfléchirai à mes heures creuses. Enfin bon, avec tout ce boulot, même plus le temps de vivre, j'aurais besoin d'un temps mort. Non, tu peux m'accorder un moment, s'il te plaît. Il faut qu'on se parle. Il est presque 10h. Quoi, déjà 10 heures maintenant, faut que j'aille sortir le chien, tu vois? Il fait un temps de ne pas mettre un chien dehors, tiens. C'est dommage, hein. Vraiment dommage, hein. Tu vois, on a le temps de discuter, là. Dis, tu sais que Fredo tombe amoureux de Virginie? C'est grave. Oh non, elle aurait pu tomber plus mal. Elle aurait pu tomber sur un os. Oh, c'est toujours moins grave que de tomber dans les pommes. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Mais c'est dû à quoi, d'après toi? La dernière fois, c'est quand je suis tombé en arrêt devant la vie chère. Le prix des fruits et des légumes, j'ai failli tomber dans les tomates. C'est toujours moins dur que de tomber à la renverse, hein. Et la suite? Oh, j'en étais tombé malade de cette histoire-là, mais bon, on s'en remet. Je n'arrivais plus à fermer l'œil de la nuit, pourtant je tombais de fatigue. Mon pauvre, tu es tombé bien bas. Mais ça va mieux maintenant. Oui, ça va mieux, enfin bon, mais j'ai toujours une angoisse qui traîne. J'ai peur de tomber dans l'oubli. Comme c'est bizarre. Essaye donc, comme Fredo, de tomber amoureux. De moi tomber au pamoison au pied d'une demoiselle? Oh non, je ne pourrais pas. Ben, j'ai les genoux bien trop fragiles, hein. Et puis non, après il faut tomber la veste, tout ce qui s'ensuit. Non. Ta proposition, non. Bon, c'est bon, n'insiste pas. En tout cas, je suis contente pour Virginie, qu'elle ait trouvé l'amour, elle. J'espère qu'elle ne laissera pas tomber. À propos de tomber, la conversation est en train de tomber. Hein. Ah, bonsoir. Attends, ça va chez toi? Ouais, ça va toujours quand je te vois. Dis, je suis bien avec toi. On est bien ensemble tous les deux. Hein. Oui, mieux ce serait indécent, agaçant pour les autres. Alors tu as réfléchi? Réfléchis à quoi? Réfléchis à quoi? Réfléchis à nous, évidemment. T'es d'accord pour qu'on vive ensemble et qu'on se marie? C'est reparti. Mais naturellement que c'est reparti, forcément que c'est reparti. C'est normal de se marier quand on s'aime. Ah non, ce n'est pas normal, hein. On n'est plus au 19e siècle maintenant. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais Blairo, je veux t'épouser. Et pour qu'on divorce ensuite? Alors là, merci bien. Apprends que le mariage est la cause principale du divorce. Mais quel raisonnement! Parce qu'on a la voiture est la cause principale des accidents de la route. Eh bien, parfaitement. Du temps des charabeux, les collisions étaient rarissimes. Oui, bah alors tiens, supprimons le mariage, hein, ça évitera le divorce. Supprimons la voiture, plus d'accidents et... Ah, tiens, supprimons l'eau, il n'y aura plus de noyés. Oui, tout à fait raison. Pas que je m'énerve, pas que je m'énerve, mais tu me stresses avec l'emploi du temps. Oh. Mais je ne sais pas pourquoi tu veux absolument à ce que nous vivions ensemble. Enfin bon, tu habites chez toi, moi chez moi. Et puis on se voit quand on veut. Quand j'ai le temps. Mais je veux tout le temps. Oh, tu es vraiment un être excessif. Mais si nous n'avions qu'un seul appartement, nous n'aurions qu'une seule machine à laver, qu'un seul frigo, qu'une seule Oui, si on suit ton raisonnement, on pourrait mettre toute la salle dans un appart. Non. Aujourd'hui, l'homme moderne a besoin de confort, de solitude, d'espace pour exister. Égoïste.
aime les choses compliquées. Non, c'est une artiste. Moi, je suis un homme simple qui aime les choses simples. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais déguisé en grenouille et elle voulait que je saute sur le lit. En faisant quoi? Vous parlez que c'est excitant de passer ses jours et ses nuits avec une artiste. Prenez un homme, prenez une femme, vous avez dans ces deux êtres toute l'histoire du monde résumée, les plus belles histoires. Si jamais le même début rarement la même fin, on n'a jamais fait si simple pour créer tant de complexité. C'est une femme qui perd Ulysse, c'est un homme qui perd Juliette. On va croire que les hommes détruisent le monde pour permettre aux femmes de mieux le reconstruire. Voilà. C'est terrible, je me sens si seul. La solitude me ronge et... Tu me reconnais? Peut-être. Peut-être. Ah non, non, oui, excuse-moi, mais ça me revient. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, rien de spécial, et toi? J'ai changé à ce point-là. Pourquoi? T'as pas vraiment l'air de me reconnaître tout à l'heure. Disons que je m'attendais vraiment pas à te retrouver ici, voilà, c'est tout. En tout cas, toi, t'as pas changé. Oh, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Oh, tu sais, toujours pareil, hein. Toujours aussi bavard. T'es revenu depuis longtemps? D'où? Tu sais bien, de là-bas. Ah oui, de là-bas, oui, de là-bas. Oui, non. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Enfin, moi aussi, tiens. Il faut que j'y aille là. On m'attend. Oh, voilà. On s'embrasse? Oh, toi, tu vas se gêner. À une autre fois peut-être. Oui, peut-être. Attends! C'est à toi ce petit postérieur. À ton avis. Super, mais comment s'appelle-t-il? Pour les intimes, c'est Petit Popotin. Oh! Hello, petit popotin! Qu'est-ce que les hommes ont toujours à s'extasier sur nos popotins? Prends-le, je te le laisse. J'ai pas besoin de ce petit matu qui me suit partout. Petit popotin ne songe qu'à m'entraîner vers le bas, alors que moi, de toute mon âme, c'est vers le ciel que je tends vers l'art. Tu me comprends? Ah oui, bien sûr. Oh, cette femme. Mais qu'est-ce qui me tourne le boule comme ça? C'est parce que d'un côté, il y a la chair et de l'autre côté, il y a l'esprit. Est-ce que Madame Petit Popotin accepterait de prendre un café avec moi? À l'évidence, le distinguo entre moi et mon popotin lui en a bouché un coin. Soyons clairs, je ne pense qu'à l'art. Et si j'accepte ta proposition, c'est uniquement parce que Petit Popotin a besoin de prendre l'air et de se détendre. Cette femme m'excite de plus en plus. L'esprit et la matière, comme au théâtre. Bon ben, à demain. Même endroit, même heure. Et à demain? Salut Paul. Paul. On m'a appelé Paul. Moi je m'appelle Jean-François. Et elle, je sais toujours pas qui c'est. Enfin moi, c'est ces petits moments que j'essaie de capter, de comprendre, de surprendre. Et quand j'en ai un, hop, je le mets dans ma boîte à souvenirs, bien rangé. Et quand je m'embête, je le ressors et je me les redéroule mentalement. Ainsi, j'ai l'impression de vivre plusieurs vies. En fait, c'est un peu comme un autre monde. En fait, c'est un autre monde. Pourquoi je raconte tout ça? Ah oui, ça y est, je sais. C'est à cause de cette belle jeune femme d'une trentaine d'années, couchée toute seule dans mon lit. Hola, on se connaît? Oui, j'ai vraiment l'impression qu'on se connaît, mais là, j'arrive pas à vous resituer. On s'est pas croisés l'année dernière à la Bourboule? Ah non, j'ai jamais trempé mes pieds à la bourboule. Non. C'était pas plutôt il y a 3 ans, c'était au mois de juillet, on était au Sahara, je descendais d'un dromadaire et J'ai jamais mis mes pieds dans le sable saharien. C'est quand même fou, hein, parce que j'ai quand même hyper l'impression qu'on se connaît, mais je vous resitue pas là. Moi je sais. Et on n'était pas mariés ensemble?